Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Et aujourd'hui encore cet après-midi, mes amis, l'énergie qui arrive chez vous, l'énergie solaire, l'énergie de vos ancêtres, l'énergie vivifiante, l'énergie du Créateur. De ces énergies-là, je dois dire merci à tous ceux qui ont reçu les énergies de nos ancêtres revenant du bois caïman et de partout ils ont souffert. À tous ceux qui ont pensé à commémorer la mémoire de nos ancêtres pour ce mois d'août. À tous ceux qui ont allumé une bougie dans leur cœur, chez eux, partout. Tout ça qui connaît que, et c'est qu'on côté au sorti, et c'est qu'on qui moun yoye. Tous ceux qui se sont retrouvés dans la vidéo de la Voix de l'Amérique. Merci. Merci aux jeunes. Oui, à tous ces jeunes-là qui avaient soif peut-être d'une vérité, qui voulaient dire quelque chose, mais qui n'ont pas eu la chance de dire. J'ai dit merci à la nature qui m'a permis, qui m'a donné le courage de dire la vérité, même quand la vérité est dure. Merci. Merci. Merci pour ceux qui m'ont rencontré, qui m'ont aimé, qui m'ont embrassé, qui m'ont dit merci physiquement, qui ont voulu même poser avec moi. Merci. Merci pour votre appréciation. Merci pour l'encouragement. Vous savez que ce que vous faites m'encourage. C'est un encouragement qui me dit, la route, comme aussi a si bien dit le Père Gracia de Boston, de l'église Mont-Carmel, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile est le chemin. C'est difficile. Il a dû prêter des mots pour le dire tellement bien que je devrais lui demander encore. C'est difficile est le chemin. Le chemin qu'on doit passer doit être difficile. Oui. Merci au révérend Père Gracia qui m'a reçu ce matin et qui a apprécié la vidéo. Et comme un grand théologien qui a dû comprendre le message et le faire passer. Il y a beaucoup d'autres prêtres aussi que je dois remercier. Père Lavenne et Père Miracle, Père Desca. Je leur ai dit merci pour leur soutien et leur support. Merci à mon parrain. Merci à beaucoup d'autres qui n'ont pas encore eu la chance de me voir, de me remercier. Mais j'ai vu leurs commentaires, comme Père Miracle, comme le Père Gracia qui a dit seulement « Magnifique, ma soeur, ce que je peux vous dire. Je sais que c'est difficile, mais n'oublie pas,
on est avec vous. Marchez. Difficile est la route, mais il faut faire la route. Merci. Merci à mon supporter, mon collaborateur, mon représentateur, Monsieur Jude de Ronceret. Merci au directeur général de la Radio Méga. Merci à Monsieur Augustin. Merci. Merci. Merci encore. Merci à Sœur Marie-Ange. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont dit, Sœur Donna, on s'est retrouvés. Merci pour ces jeunes qui m'ont dit, tu ne sais pas combien qu'on s'est retrouvés dans ce que tu as dit. Merci. Merci. Merci à la nature. Merci à vous. Merci à vous qui me regardez, qui savent reconnaître le dévouement d'où qu'ils viennent. Merci à ma mère. Merci à Sœur Béatrice. Merci à Madame Gertrina. Merci. Je vous dis tous les mois, tout le mois d'août, on va essayer de remercier tous ceux qui ont compris, qui ont aimé, apprécié et partagé. Vous pouvez toujours me joindre au 305 330 01 92 pour que je puisse personnellement continuer à vous dire merci. Et merci à Madame Guirlaine, au bas Pierre, merci à Madame Jacqueline, merci au coach Ténor et coach Ténol, merci Tigana, merci pour vos supports, vos commentaires, merci et restons vigilants pour attirer sur nous, avec nous, les énergies de nos ancêtres. Chers amis des ondes ou internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, heureux sommes-nous de vous voir entrer dans votre propriété aujourd'hui pour vous présenter notre causerie sur la santé en général et sur le cancer du sein en particulier. C'est avec une émotion mêlée de joie que nous vous saluons en vous disant honneur, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à notre émission. Que la santé vous soit donnée et que vous viviez pleinement cette vie que vous avez reçue du cosmique. Aussi, nous vous souhaitons bonne audition. Pour nous, il est toujours nécessaire de vous rappeler que notre causerie sur la santé ne remplace pas le diagnostic médical ou le traitement curatif d'une maladie quelconque. Notre causerie est à titre de conseil ou de direction seulement. Si vous sentez mal, non à l'aise,
Prière de vous faire évaluer par un professionnel sanitaire et même de vous faire soigner par votre docteur qui est le seul en mesure de vous retourner votre santé. Merci bien. Une rétrospection sur l'horizon de la semaine écoulée nous indique que nous avons effleuré les bienfaits de ces éléments qui suivent. L'arginine, les carotinoïdes ou les bêta-carotènes, les cimétidines, le clonate, le coenzyme, c'est-à-dire le CoQ10, la drogue satin, l'acide linoléique conjugué, la berbérine et le gingembre. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé ou le tour d'horizon sur ces éléments que voici le premier. Le Tanacetum parthenium, ou plus précisément la grande camomille que l'anglais dise feverfew. Cette camomille a une propriété inhibitoire sur le COX-2 enzyme. La grande camomille contient le lactone, qui est une composée chimique appelée parthénolide. Ce parthénolide contient en retour le MgL, qui interacte avec les macrophages et cela entraîne l'élimination de ce protéine que nous appelons le COX-2, COX-2. En plus, la grande camomille contient la pygénine et la mélatonine, excuse-nous. La grande camomille prévient l'inflammation, ainsi combat les maladies dégénératives et le cancer en général. Un dosage de 600 mg est conseillé. Cependant, les femmes enceintes doivent éviter cet élément puissant. Nous allons maintenant voir l'effet du thé vert. Nous savons que le thé vert contient l'acide salicylique et cet acide a un composant anti-inflammatoire et qui est naturellement trouvé dans le thé vert et qui peut inhiber le COX-2. Le thé vert contient aussi un élément puissant du nom de polyphénol qui a une grande puissance inhibitoire sur les tumeurs et le cancer en général. Des chercheurs japonais expliquent que le thé vert est très puissant pour combattre le cancer du sein et d'autres cancers comme l'œsophagien, le foie, cancer du foie, cancer du poumon, cancer cutané, cancer du stomac. Aussi, il est conseillé d'en prendre 4 à 6 tasses de ce thé au quotidien. On nous fait comprendre que les fumeurs qui boivent de ce thé
cette quantité, c'est-à-dire de 4 à 6 tasses de thé vert au quotidien, réduisent le risque du cancer à 45%. Je dois vous dire que le Japon est là où se trouvent plus de fumeurs dans le monde, mais le cas de cancer pulmonaire est complètement réduit face aux autres contrées du monde. Un autre élément très puissant dans le combat du cancer, c'est le curcumin. Les curcuminoïdes ont de puissants effets sur le COX-2. Les oncologues l'utilisent beaucoup dans le combat contre le cancer. Le curcumin combat le cancer colonique. Il renverse même les dommages oxydatifs causés par les cellules cancéreuses. Cela revient à dire que le curcumin protège le système immunitaire, protège l'ADN, même plus que l'acide lipoïque, le bêta-carotène et la vitamine E. Le curcumin est un actif combattant du cancer du sein et surtout, il peut se mélanger facilement avec les autres inhibiteurs du cancer. C'est un destructeur farouche des tumeurs orales et même plus effectif que le génistène et le quercétin. Le curcumin combat les tumeurs cutanées quand son application surtout est locale. Le curcumin combat le cancer prostatique. C'est pourquoi il est très conseillé aux hommes d'utiliser de ce produit dans leur diète quotidienne. Je dois vous dire que le curcumin détruit leucémie. Un dosage de 2000 mg ajouté de la perpérine au poivre aide le corps en général à combattre la prolifération des cellules cancéreuses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes forcés de nous arrêter ici car le moment nous a fait signe d'arrêt. Nous continuerons la conclusion de ce programme la semaine prochaine. Avec ceci, nous vous disons bon dimanche. Nous vous disons aussi bonne santé, bonne semaine et que la paix et la santé vous soient données en abondance. Au revoir et à tantôt.